Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté de ces derniers mois. Ça fait à peu près une éternité que je vous ai pas filmé ce genre de vidéo. Donc je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer d'aller vite, mais on sait très bien que ça ne va pas aller vite. Je vous retrouve aussi dans un contexte un peu différent de d'habitude, puisque problème de perfectionniste, il y en a qui me comprendront. La couleur de mon canapé jure avec ma robe, alors j'ai poussé mon canapé. Ensuite, la couleur de mes tableaux jure avec ma robe, donc j'ai enlevé mes tableaux. Donc si vous voyez genre des petits crochets par-ci par-là derrière moi, c'est normal, c'est juste que j'ai décroché mes tableaux carrément pour filmer cette vidéo juste à cause de la couleur de ma robe et parce que j'avais pas envie de me changer. Je comprends que ma logique à moi ne soit pas logique pour les autres, hein, vous inquiétez pas. Donc je vais enfin pouvoir filmer cette vidéo. Je suis assise du coup sur une chaise Ghost absolument pas confortable, donc c'est aussi dans mon propre intérêt que cette vidéo aille vite. Donc je vais commencer comme d'habitude avec la catégorie soins. J'ai pu tester les produits d'une marque que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps ces derniers mois et je dois vous dire que j'ai eu pas mal de petits coups de cœur chez eux. Il s'agit d'une marque française qui s'appelle Panier d'Essence, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est une marque qui propose des produits avec des ingrédients naturels, voilà, qui est vraiment très bien au niveau des compositions, c'est nickel si vous êtes très attentive à ce genre de choses. Donc le premier produit que j'ai testé, c'est leur savon pour les mains qui se présente en fait dans des flacons un peu style vintage en verre que vous pouvez remplir, vous pouvez acheter des recharges et remplir votre petit flacon. Donc je le trouve déjà absolument magnifique. Il trône fièrement dans dans ma salle de bain et moi j'ai pris le parfum lavande et il sent super bon ce petit savon pour les mains. Ensuite un énorme coup de cœur, ça c'est vraiment un produit qui est devenu absolument indispensable pour moi, c'est l'huile millésime qui est donc une huile pour le corps et les cheveux qui est à base de raisin en fait, qui est absolument génial. Donc déjà le flacon, donc c'est un flacon en verre encore une fois, vous avez un bouchon en bois et c'est un flacon spray, c'est hyper pratique du coup, vous le pchitez sur les zones où vous voulez en mettre, vous appliquez l'huile, donc c'est une huile qui est plutôt, c'est pas une huile grasse en fait, elle pénètre très vite, c'est une huile plutôt qui a un fini plutôt sec on va dire, et elle sent mais divinement bon, c'est une odeur un peu fleurie mais sucrée. J'aime pas les odeurs fleuries en général, mais là l'odeur est absolument addictive en fait, et elle laisse la peau vraiment toute douce. Vous pouvez également l'utiliser sur les cheveux, moi je l'utilise sur mes longueurs et pointes après m'être coiffée en fait, et franchement elle alourdit pas le cheveu, elle le nourrit vraiment bien, ça, enfin comment dire, là j'en ai mis sur mes longueurs et pointes et vous verrez qu'il y a vraiment aucun effet de matière, ça fait pas du tout gras, ça fait juste les cheveux tout doux, et pareil au niveau de la composition c'est 100% naturel, il n'y a vraiment aucun dérivé de pétrochimie ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment une merveille cette huile, je vous la recommande aussi bien pour nourrir votre corps que vos cheveux, et enfin moi c'est définitivement un produit que je vais recommander encore et encore parce que je pourrais plus m'en passer. Ensuite j'ai également adoré leur crème pour les mains, j'en ai testé plusieurs mais ma préférée ça a été celle qui est au miel et à la propolis. Déjà le packaging, je sais pas si vous voyez, donc tous les packagings de la marque en fait c'est des packagings un peu vintage qui sont hyper jolis, et voilà, et celle-ci je l'ai beaucoup aimée, elle est bien nourrissante, elle sent divinement bon le miel, si vous aimez ce genre d'odeur elle est absolument géniale, et voilà, elle fait super bien son job, donc je suis vraiment ravie de cette petite crème pour les mains. Et j'ai également testé leur huile ongles et cuticules amande apaisante qui se présente comme ceci, et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'en fait le petit tube, vous avez un petit applicateur pinceau et vous pouvez vraiment tracer en fait le contour de votre ongle avec votre huile, et du coup ça permet d'appliquer de manière précise votre produit pile là où vous le voulez, et je trouvais ça très ingénieux. Alors il y a peut-être d'autres marques qui proposent ça mais j'avais jamais vu ça jusqu'alors, et j'ai trouvé ça vraiment très pratique, et elle est très efficace cette huile là si vous avez les cuticules un peu sèches etc. Ça marche vraiment très bien. Ensuite un autre énorme coup de cœur que je teste depuis un bon moment, je voulais vraiment l'utiliser sur plusieurs mois pour vous donner mon opinion sur ce produit là, puisque c'est un produit qui est très populaire et qui a débarqué il y a peu de temps chez Sephora. Moi je l'avais déjà avant, je l'avais commandé je crois sur Call Beauty, mais maintenant comme je disais vous pouvez le trouver sur le site de Sephora. C'est le Liquid Gold de chez Alpha H. Donc moi j'arrive vraiment à la fin, je pense qu'il doit me rester à peu près ça dans le flacon. Donc c'est une lotion que vous allez appliquer sur votre visage le soir après vous être démaquillé. Et en fait donc c'est une lotion qui contient principalement donc des acides de fruits, et ça va comment dire de manière chimique en fait exfolier votre peau, resserrer vos pores. Ça a aussi une action anti-âge, et c'est mais hyper efficace honnêtement. J'avais testé aussi celle de chez Pixi.
mais rien à voir quoi. Ce produit c'est un truc de dingue. Donc vous pouvez soit ensuite appliquer votre soin, ou bien si vous voulez vraiment avoir le maximum de résultats, juste appliquer la lotion et aller vous coucher en fait comme ça, et le lendemain matin mais votre peau, mais c'est un truc de fou, elle est mais comment dire, je sais même pas comment décrire, mais elle est lissée, elle est hyper comment dire, hydratée, enfin votre peau elle est mais impeccable en fait, je sais pas comment vous dire, en fait il faut vraiment le tester pour comprendre, parce que ça, vous avez vraiment l'impression d'avoir une peau de bébé en fait. Alors par contre si vous avez la peau sensible, c'est à éviter parce que ça risque de vous brûler vraiment, vraiment très fort. Même moi qui n'ai pas du tout la peau sensible, je l'applique pas tous les jours, en général je fais un jour sur deux, parce que sinon c'est trop agressif. Même moi qui, comme je dis, qui n'ai pas la peau sensible, ça picote un petit peu quand même au moment de l'application. C'est normal, c'est des acides de fruits, hein, donc c'est acide. Donc à voir peut-être pas pour tout le monde, mais franchement c'est un produit extraordinaire et c'est pareil, il s'est très vite imposé comme étant un de mes indispensables. Je pourrais plus m'en passer, donc je vais vite m'empresser d'aller m'en racheter un flacon avant d'être à court, parce que comme je dis, je pourrais plus m'en passer, c'est un truc de malade cette lotion. Ensuite un autre produit que j'ai testé qui est aussi très très célèbre, et j'arrive aussi à la fin, il me reste vraiment un tout petit fond, donc c'est la Luna Sleeping Night Oil de chez Sandy Riley. Pareil, qui vient de débarquer chez Sephora mais que j'avais commandé sur Call Beauty. Donc c'est une huile donc, qui contient de la Thanesie annuelle. Je vous en avais parlé dans mes vidéos sur les huiles essentielles, etc. Que c'était une des plantes qui avait les propriétés les plus extraordinaires en fait pour la peau. C'est vraiment une panacée pour la peau, cette huile essentielle là, et c'est une huile qui a la particularité d'être bleue, et vous avez également du rétinol à l'intérieur, donc c'est un des meilleurs actifs anti-âge selon moi sur le marché. Donc c'est utilisé en cosmétique depuis très très longtemps, hein, mais c'est vrai que voilà, toutes les choses que j'ai pu tester jusqu'alors, c'est vraiment pour moi l'actif anti-âge qui me réussit le plus. Donc cette huile pour le visage là, j'étais très très curieuse de la tester puisque j'en avais entendu énormément de bien et j'en étais vraiment très très contente. Donc le combo des deux là, c'était vraiment, je me réveille le matin avec voilà, une peau de bébé vraiment. Donc après il faut aimer les huiles, hein, je sais que c'est pas vraiment au goût de tout le monde, moi j'aime beaucoup appliquer les huiles sur mon visage, surtout le soir. Après le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette huile pour le visage, c'est que du coup comme elle contient de la Thanesie annuelle, elle est bleue en fait, donc du coup si vous ne mettez pas une serviette sur votre oreiller, même si vous attendez un peu que l'huile pénètre votre visage, au fil des jours vous allez avoir votre tête d'oreiller qui va être taché. Alors après voilà, soit ça vous dérange, soit pas. Moi en général je mettais carrément une serviette sur mon oreiller pour pas le tacher. Mais voilà, ça peut être un petit point négatif qui peut en rebuter certaines, et je tenais voilà, du coup à vous le dire quand même si c'est vraiment une excellente huile pour le visage, et je comprends pourquoi elle est autant appréciée, même si elle coûte, soyons honnêtes, un bras. Donc celle-ci, je sais pas si je la rachèterai honnêtement, surtout à cause du prix. Je l'ai trouvée très très bien, mais c'est vrai que je sais plus de tête combien coûte le petit flacon comme ça. Après il m'a duré longtemps, il en faut vraiment pas beaucoup, mais il m'a duré peut-être 6 mois. En 5-6 mois, un truc comme ça, en m'en servant presque tous les soirs. Donc voilà, mais je crois que le flacon ça doit être peut-être 65-70 €, quelque chose comme ça, donc voilà. Du coup, ces derniers temps, j'ai alterné un jour sur deux avec le Bakuchiol Booster de chez Baby Beauty, qui est en fait une alternative naturelle au rétinol. Donc du coup, comme je vous le disais, c'est un de mes actifs préférés, un de mes actifs anti-âge préférés en fait, celui qui a le plus d'effet sur moi en tout cas. Et du coup, j'étais très très curieuse de tester ce petit booster que vous pouvez utiliser comme sérum ou bien tout seul. Moi honnêtement, je l'ai appliqué même souvent tout seul. C'est vraiment, ça a la texture d'une huile en fait. Du coup, vous pouvez l'appliquer seul, c'est pas comme un sérum aqueux, vous avez besoin de rajouter une couche de gras par-dessus pour pas que le produit s'évapore avant de pénétrer la peau. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un produit que vous pouvez aussi utiliser seul, et j'ai trouvé qu'il était très très efficace, et en plus voilà, comme je disais, c'est un produit qui est 100% naturel, qui est donc voilà, vegan et sans cruauté, et c'est voilà, une marque que je ne connaissais pas, que j'ai testé très récemment, qui pareil est tout nouvellement disponible chez Sephora, et du coup j'ai aussi testé leur sérum Supercharge, qui est un sérum hydratant. Donc pareil, j'étais surprise de la texture, c'est pareil, c'est une texture qui est plutôt huileuse, ce que j'ai trouvé assez déconcertant pour un sérum hydratant, mais c'est un sérum qui fait très très bien son job, il est vraiment très efficace, il laisse la peau vraiment bien hydratée. Donc après, si vous aimez pas les textures un peu huileuses, ça sera pas un produit pour vous encore, mais vraiment très très bien, et pareil 100% naturel, etc. Pas testé sur les animaux. Après j'ai trouvé un point négatif à ce produit, c'est l'odeur.
il a vraiment une odeur très très particulière de plante. Moi en général les odeurs de plantes j'aime beaucoup, même celles qu'on peut considérer comme étant pas très agréables. Mais franchement l'odeur de ce sérum, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je m'en sers parce qu'il est très efficace et l'odeur ne reste pas, c'est vraiment juste au moment de l'application où vous avez un peu ces effluves pas très agréables. Mais voilà, pour ça c'est un produit que je rachèterai peut-être pas parce que il manque un peu ce côté sensoriel agréable au moment de l'application. Mais sinon si c'est quelque chose qui vous dérange pas, c'est vraiment un très très bon produit et peut-être que c'est juste une question de goût aussi. Moi j'apprécie pas l'odeur mais il y en a peut-être d'autres qui l'apprécieront. Je vous fais juste part de mon opinion à moi. Donc ensuite on va rester dans la catégorie rétinol. Vous aurez compris que je commence à me sentir très concernée par les signes de l'âge on va dire. Il s'agit d'un produit que j'étais extrêmement enthousiaste à l'idée de tester. Voilà, donc il s'agit des capsules rétinol céramide de chez Elisabeth Arden qui se présentent comme ceci. Donc c'est dans un... Elles sont toutes collées mais c'est dans un petit flacon et vous avez en fait des petites doses individuelles puisque en fait le rétinol est très sensible à la lumière et apparemment ce format sous petite capsule le rend je crois 75% plus efficace que si vous l'avez dans un produit classique voilà, comme je vous ai montré par exemple. Donc j'étais très enthousiaste à l'idée de tester ça, surtout qu'en plus il y a des céramides avec puisque le rétinol c'est un produit qui est assez asséchant et les céramides c'est hydratant en fait. Donc du coup comment dire, le combo des deux ça donnait un produit qui me semblait très intéressant. Donc du coup j'ai testé ce produit que 2 fois en fait pour être honnête avec vous. Donc dans le flacon vous avez 30 capsules. Donc vous en avez juste pour un mois si vous l'utilisez tous les soirs. Je m'attendais vraiment à une texture aqueuse en fait et en fait pas du tout, c'est une texture... vous voyez les bases avec du silicone dedans, les bases de maquillage, ben en fait c'est exactement ça, c'est vraiment une texture très riche en silicone, je m'attendais pas du tout à ça, surtout pour un soin de nuit. Déjà quand j'ai vu ça je me suis dit wow, le silicone c'est quand même hyper occlusif donc ça va boucher vos pores pour toute la nuit et je me suis tout de suite inquiétée de ce que ça allait faire à ma peau. Et ça a pas loupé, le lendemain je me suis réveillée avec des boutons alors que je n'en ai quasiment jamais et surtout pas à la période du mois où j'ai essayé ce produit là où genre j'ai vraiment pas de boutons. Donc du coup j'ai laissé passer quelques jours que ça guérisse. J'ai retenté une deuxième application et le lendemain matin, rebelote, j'avais à nouveau des boutons. Au-delà de cette problématique, comment dire, de la formulation très riche en silicone que je trouvais absolument aberrante pour un soin de nuit, comment dire, les effets du rétinol des céramides étaient vraiment visibles sur la peau, donc du coup j'ai bien vu en effet un effet voilà, hydratant, lissant, etc. Mais il y avait ce problème que du coup tout de suite le silicone qu'il y avait dedans, comme ça bouchait les pores, ma peau respirait pas la nuit et du coup de suite j'avais voilà, des boutons, donc c'est du coup pas du tout un produit qui me convient, donc j'ai été extrêmement déçue, surtout que c'est un produit qui coûte mais une fortune. Je crois que le flacon avec 30 petites capsules c'est genre 65 €, un truc comme ça. Je voudrais pas vous dire de bêtises mais c'est vraiment hors de prix, donc voilà, grosse déception pour moi. Je pense que je ne referai pas un troisième essai. C'est juste un gros non pour moi. Ensuite, j'ai testé des super produits de chez Antipode, notamment leur nouveau sérum anti-pollution, donc qui s'appelle Blessing, qui se présente comme ça, que j'ai utilisé quasiment tous les jours depuis que je l'ai, parce que déjà il sent divinement bon, il a une odeur un peu de guimauve qui est hyper agréable. C'est un vrai plaisir. Donc pareil, ils appellent ça un sérum mais c'est pas une texture aqueuse comme ce qu'on peut attendre d'un sérum en général. C'est encore une fois une huile mais qui est vraiment très fine, qui pénètre très vite dans la peau, sur laquelle vous pouvez vous maquiller presque tout de suite sans aucun problème. Et moi du coup à cause de la texture voilà, un peu huileuse, je l'ai utilisé en fait tout seul en guise de crème soin de jour en fait. Et j'en étais hyper contente, ma peau l'adore. Voilà, et cette odeur c'est juste mais... si vous avez l'occasion de le sentir, mais vous allez comprendre pourquoi je suis absolument obsédée par cette odeur, c'est juste absolument divin, donc un gros coup de cœur aussi. J'en ai déjà utilisé une bonne partie, mais pareil je pense que c'est un produit que je rachèterai quand je l'aurai terminé parce que j'ai été vraiment très agréablement surprise par ce petit sérum. Ensuite j'ai testé leur contour des yeux qui est le Kiwi Seed Oil Eye Cream, qui est donc une crème contour des yeux. Je suis toujours en quête de mon contour des yeux parfait, comme vous le savez c'est une quête apparemment éternelle puisque je n'ai pas encore trouvé mon bonheur. Et du coup j'étais très curieuse de tester celui-ci que j'ai trouvé bien pour la journée, voilà, pas assez nourrissant pour moi la nuit mais pour la journée
il est vraiment bien. Il est très voilà, bien hydratant, il pénètre très vite dans le contour de l'œil, il laisse mon contour de l'œil bien hydraté toute la journée. Donc c'est ce que, voilà, c'est ce que j'attends moi d'un contour des yeux pour la journée. Après il est censé aussi avoir une action sur les ridules, etc. J'ai évidemment pas remarqué de changement à ce niveau-là, mais voilà, je n'attends pas ce genre de choses d'un soin puisque c'est tout bonnement impossible de faire partir des rides et des ridules une fois qu'elles sont vraiment installées. Donc si vous recherchez un contour des yeux avec une composition naturelle et que vous êtes juste en recherche d'hydratation et de comment dire, d'un soin qui pénètre rapidement et qui, voilà, qui permet de se maquiller tout de suite derrière, celui-ci est vraiment très très bien. Donc ensuite, toujours de chez Antipode, j'ai testé un produit que je voulais tester depuis des années, c'est leur masque Aura Manuka Honey, qui est donc leur fameux masque au miel de Manuka, qui est juste génial. Donc je comprends pourquoi tout le monde adore ce masque là. Je l'ai utilisé que 2 ou 3 fois pour le moment et j'en suis vraiment hyper contente. Je l'ai utilisé notamment quand j'ai eu mes petits boutons là à cause des capsules Elisabeth Arden. Donc c'est parce que le miel de Manuka en fait a une action antibactérienne, antiseptique. Donc pour tout ce qui est petits boutons, tout ça c'est top et ça aide à accélérer la cicatrisation. Et en plus c'est un masque qui est vraiment hyper hydratant et tout. Une fois que vous le rincez, mais vous avez la peau limite, comment dire, qui crisse, mais pas parce qu'elle est sèche, mais parce qu'elle est... comment dire, elle est parfaitement hydratée en fait du coup et c'est très agréable d'ailleurs quand on rince le masque de sentir notre peau en dessous qui est toute repulpée et tout, c'est assez impressionnant les effets de ce masque, donc j'en suis absolument ravie et voilà, je comprends vraiment tout le bien qu'on en dit. Donc pareil, c'est tout de suite devenu un indispensable pour moi et c'est un produit que je rachèterai encore et encore parce qu'il est extraordinaire. Ensuite, j'ai adoré l'huile Coco Bali de Camille Flores, donc qui est en fait de l'huile de coco mais dans un packaging qui est hyper pratique, qui est vendu maintenant chez Sephora. Ça fait très longtemps que j'attendais un packaging pratique pour l'huile de coco et celui-ci est juste absolument idéal, que ce soit pour mettre dans les cheveux pour faire des bains d'huile ou bien si vous êtes une adepte du oil pulling, c'est juste absolument parfait. Que votre huile soit en fait liquide comme là puisqu'il fait chaud chez moi ou bien solidifiée en hiver, vous pouvez la sortir très facilement du packaging et vraiment doser la quantité idéale. Enfin je trouve ça juste, je sais pas pourquoi personne n'y avait pensé avant, mais c'est juste absolument génial. Donc du coup je continuerai à racheter cette huile de coco parce que déjà elle est vraiment très bien, j'en suis très satisfaite. Et le packaging est juste absolument fabuleux, donc je suis ravie de cette huile de coco. Ensuite, niveau produits pour les cheveux, je dois vous avouer que là j'ai pris un virage que je m'attendais pas à prendre puisque depuis 2011 ou 2012 je n'utilisais plus de produits comment dire, dérivés de pétrochimie ou quoi que ce soit, ni de sulfate trop pas agressif etc. sur mes cheveux. Donc j'utilisais quasiment plus que des produits naturels où vraiment je faisais très attention aux compositions. Parce que j'espérais que ça allait améliorer la qualité de mon cheveu, etc. Mais je pense que voilà, là ça va faire 7 ans au moins, donc je pense que ça fait assez longtemps pour avoir du recul et pour pouvoir constater une différence ou pas. Et honnêtement, voilà, j'ai regardé des photos d'avant, etc. Et je préférais mes cheveux avant en fait. Alors même si c'était artificiel parce qu'ils étaient gainés avec du silicone, blablabla, voilà. En fait j'ai l'impression que plus j'utilise des produits naturels, en fait plus j'ai des problèmes de cheveux en fait, enfin comment dire, par exemple là ces derniers temps je me suis retrouvée avec une dermite séborréique au niveau du cuir chevelu, chose que je n'ai absolument jamais eu de toute ma vie, et malgré comment dire voilà, des soins ciblés, des huiles essentielles, des choses comme ça, je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Il y avait vraiment rien à faire. Donc du coup par hasard j'ai testé des produits qui ne sont absolument pas naturels de chez Virtue. En fait c'est une nouvelle marque aussi qui est dispo chez Sephora, donc j'avais juste des formats voyage. Donc j'ai testé le Smooth Shampoo et l'après-shampoing qui va avec, donc comme vous voyez j'ai presque terminé les flacons. Et déjà ma dermite séborrhéique a miraculeusement entre guillemets disparu, donc j'ai absolument, dès le premier lavage, hein, donc j'ai absolument halluciné. Donc je dois vous dire que j'ai testé, j'ai changé plusieurs fois ma routine soins capillaires, etc. Pour être voilà, sûre que ça venait pas d'un produit en particulier, etc. Donc c'était pas ça, hein. Je précise. Déjà ça, et en plus comment dire, la texture de mes cheveux, au niveau du coiffage, etc. J'avais les cheveux qui étaient extrêmement rebelles jusqu'alors de ces dernières années en fait, et là voilà, c'est vrai que j'apprécie à nouveau d'avoir un cheveu gainé, etc. Même avec le henné, j'ai pas réussi à avoir ce genre de résultat sur ma nature de cheveux.
Donc je vous dis pas que je vais revenir à 100% à des produits entre guillemets chimiques. Ceux-là sont pas catastrophiques, hein. Vous avez un peu de silicone dedans dans l'après-shampoing. Mais en fait c'est des produits qui contiennent de la kératine et franchement j'ai trouvé que c'était très efficace sur mes cheveux. Mes cheveux étaient vraiment lissés, beaucoup plus disciplinés que d'habitude. Donc c'est le but de cette gamme de shampoings, hein, c'est justement d'obtenir un cheveu vraiment lisse et pas voilà, éviter d'avoir des frisottis, des choses comme ça. Voilà, j'en étais vraiment très contente. Donc je sais que parmi les personnes qui me regardent, il y en a certaines qui sont pas du tout adeptes d'une routine naturelle pour vos cheveux. Donc si vous avez l'occasion de tester les produits de cette marque là, franchement faites-le parce que j'ai été très agréablement surprise et je pense que du coup je vais me racheter les full size parce que j'étais très contente. J'ai testé aussi un masque pour les cheveux par contre que j'ai pas du tout aimé, mais les après-shampoings sont déjà très nourrissants. Vous savez parfois voilà, ils ont des textures un peu aqueuses qui font que démêler mais qui nourrissent pas le cheveu, mais leurs après-shampoings sont déjà bien riches et du coup c'est suffisant, vous n'avez pas besoin de faire de masque en fait. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette marque Virtue. À ma grande surprise, je m'attendais pas à ça. Ensuite un produit que j'ai découvert à la toute fin de l'été à mon grand regret. Vous savez à quel point j'adore la marque Sol de Janeiro et donc notamment la gamme Bum Bum là qui sent juste trop bon. J'ai tout, le gel douche, la brume corporelle, le beurre corporel. Et donc là ils ont sorti en fait une huile solaire donc qui a un indice de protection de 30 qui a en plus dedans des petites paillettes et en plus je sais pas si vous verrez, vous avez une petite planche de surf qui flotte dedans donc c'est juste absolument trop chou. Et en fait donc du coup cette huile a exactement l'odeur de toute la gamme en fait, donc c'est juste un truc de malade, ça sent trop bon. Donc c'est un peu si j'avais dû concevoir un produit solaire de mes rêves en fait, ça serait exactement ça, puisque je préfère les huiles. Si en plus il y a des petites paillettes dedans, attendez je vais secouer que vous voyez un petit peu les paillettes, c'est encore mieux puisque ça donne un petit côté déesse égyptienne. Et en plus voilà l'odeur de dingue, enfin voilà ce produit est absolument génial, j'ai pu m'en servir qu'une seule fois du coup mais je l'aurai pour plus tard, voilà, et je suis absolument fan de ce produit, c'est juste voilà, je l'adore. Donc il fallait que je vous en parle même si l'été est fini, peut-être que vous partirez en vacances cet hiver, j'en sais rien, dans un endroit je sais pas, tropical et vous aurez besoin d'une protection solaire et vous saurez que celle-ci existe. Ensuite un autre produit que j'ai adoré cet été, c'est les laits teintés hydratants de chez Lime Life. En fait il y a 3 couleurs, donc il y a la teinte rose gold, il y a la teinte gold et la teinte bronze, donc moi j'ai plus utilisé la teinte gold et la teinte bronze. C'est en fait des laits corporels qui apportent un petit côté un peu métallisé à la peau, je sais pas comment vous dire, il y a des petites nacres en fait dedans et c'est hyper joli. C'est un peu comme l'huile de chez Nuxe par exemple, sauf que vous n'avez pas d'ingrédients crado dedans comme ça l'huile de chez Nuxe, et vous avez la version bronze que moi j'ai beaucoup utilisée sur les jambes qui donne vraiment un aspect jambes bronzées en fait, sans que vous ayez besoin d'aller au soleil, et ça donne vraiment un aspect un peu voilà, jambes à la Gilo, vous voyez un peu le genre. C'est hyper joli et le doré, je vous disais, j'ai adoré aussi le porter voilà, sur les bras au niveau voilà, du décolleté, tout ça, c'est hyper joli, ça donnait un effet un peu, c'est subtil en fait, ça fait naturel, mais vous avez un aspect un peu métallisé, enfin voilà, c'est juste absolument magnifique. Je vous ferai des petits swatchs sur mon bras pour que vous voyez la différence entre les 3 couleurs. Mais j'ai adoré ces produits là, donc voilà, gros coup de cœur aussi pour cet été, mais que je vais continuer à utiliser aussi le reste de l'année. J'aurai peut-être moins d'occasions puisque bientôt on va montrer un petit peu moins de peau, mais voilà, moi là où j'habite, de toute façon il fait beau jusqu'au mois de décembre, donc je vais encore pouvoir en profiter de ces petits produits. Ensuite on va passer à la catégorie make-up, j'ai encore 10 tonnes de trucs à vous montrer, donc j'espère que vous êtes toujours là, que je vous ai pas perdu en chemin. Donc le premier produit de maquillage que j'ai beaucoup apprécié ces derniers mois, c'est le fond de teint de chez Beauty Blender, donc je crois que le nom c'est Bounce. Donc moi je porte la teinte 1.4 N, voilà. Je vous l'ai déjà présenté dans mon dernier tuto make-up, je crois, si vous voulez le voir en action. Et je vous en ai déjà dit ce que je pensais dans cette vidéo là, mais je vais me répéter un peu. Personnellement je le trouve vraiment très bien, il y a vraiment une très large sélection de teintes. Le rendu est vraiment magnifique sur la peau, pas avec une application au pinceau, il est vraiment très épais, très pâteux. Pour moi c'est vraiment un fond de teint qui nécessite une application donc au Beauty Blender.
ce qui semble plutôt logique puisque c'est un fond de teint de chez Beauty Blender. Mais voilà, la couvrance est vraiment, comment dire, modulable, mais le fini est vraiment très naturel, très très joli. C'est un petit peu lumineux mais pas trop en fait, c'est vraiment, ça donne vraiment juste l'impression d'une peau naturelle en fait. Et je le trouve absolument, voilà, vraiment sublime ce fond de teint, je l'ai beaucoup aimé, la tenue est vraiment très très bonne. J'ai vraiment rien de négatif à redire si ce n'est le packaging que je trouve pas très pratique. Vous avez un système de pompe comme ça et en fait, je sais pas si vous voyez mais il y a du fond de teint qui se met en fait ici sous la pompe et c'est juste impossible à nettoyer, je trouve ça cracra en fait, c'est voilà, le seul point négatif que j'ai trouvé. Le concept du packaging palette, je trouve ça assez ingénieux, voilà, je trouve vraiment que c'est un très très bon fond de teint, donc personnellement j'en suis voilà, très contente et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, une redécouverte que j'ai fait dans mes tiroirs et du coup je n'utilise plus que ça depuis voilà, plusieurs mois maintenant je crois. C'est la poudre Veil de chez Hourglass. Donc qui se présente comme ceci, donc vous avez un tamis doré qui est absolument magnifique. Le packaging n'est pas super pratique parce que du coup comme vous avez cette partie là sur le bouchon, c'est compliqué de sortir la poudre en fait. Donc en général ce que je fais c'est que je mets juste le capuchon comme ça et je tapote un peu. Mais comme c'est pas plat du coup pour récupérer la poudre c'est pas, voilà, pas hyper pratique. Mais la poudre en elle-même est juste absolument extraordinaire, elle est d'une finesse incroyable. Elle matifie mais elle est presque complètement invisible sur la peau et elle est, comment dire, elle a un fini mat mais en fait ça donne pas de fini plâtreux même si vous en mettez beaucoup en fait, elle est tellement fine que voilà, ça matifie mais c'est voilà, complètement invisible en fait, donc elle est incroyable cette poudre, je l'adore et voilà, du coup appliquée avec une éponge Beauty Blender humidifiée c'est juste une merveille, voilà. Donc j'ai vraiment redécouvert cette poudre et eu un très gros coup de cœur à nouveau puisque c'est pas, voilà, c'est pas une nouveauté dans mes tiroirs mais je l'avais oublié, ça m'arrive parfois d'oublier des produits et je comprends pas pourquoi je l'avais oublié parce qu'elle est juste géniale. Ensuite vous l'avez vu aussi en action dans pas mon dernier tuto mais celui d'avant. De toute façon vous pourrez cliquer sur le petit i en haut à droite de votre écran pour accéder aux vidéos que je vais mentionner en fait ici. C'est la Brightening CC Powder de chez By Terry en teinte Sunny Flash. Que j'ai utilisé donc en guise de bronzer en fait cet été, vous l'avez vu, donc comme je disais en action dans mon avant-dernière vidéo tuto. Et elle est absolument magnifique, donc elle sent la rose en fait, elle sent vraiment très bon et elle est comment dire, très légèrement irisée, donc ça donne vraiment un fini un peu lumineux, enfin un bronzé mais lumineux à la peau et c'était vraiment, vraiment magnifique pour cet été et elle est voilà, vraiment, enfin franchement j'adore, j'ai vraiment adoré cette poudre, donc gros coup de cœur. Ensuite une récente acquisition que j'aime vraiment beaucoup, j'étais très enthousiaste quand j'ai vu que Benefit allait sortir des enlumineurs, donc moi j'ai pris la teinte Cookie qui est donc une très jolie teinte, aussi celle que je porte là, donc j'en ai pas mis beaucoup parce que c'est vraiment des enlumineurs qui sont très intenses, donc si vous aimez pas l'highlighter qui se voit de l'espace, voilà, il faut vraiment avoir la main légère parce que c'est vraiment, ils sont très pigmentés. Donc c'est une teinte que je pensais un peu plus chaude en fait, mais c'est vraiment une teinte voilà, plutôt froide, la teinte Cookie. Donc limite je regrette un peu de ne pas avoir pris l'autre teinte qui me semblait être rosée, mais finalement je suis allée la swatcher plus tard en magasin après avoir commandé celle-ci sur le site. Et en fait le sous-son de la poudre est rosé mais il y a des reflets dorés. Du coup je pense que la deuxième teinte aurait davantage été en adéquation avec mes goûts, donc peut-être que je craquerai pour la deuxième teinte. Mais en tout cas j'aime beaucoup quand même la teinte Cookie qui sera parfaite pour cet hiver. Je vais vous la swatcher quand même, que vous voyez la pigmentation de malade du truc. C'est un truc de fou. Quand je vous parlais d'highlighter qui se voit de l'espace, hein. Et la texture est vraiment hyper fine, il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment, ça se fond sublimement bien avec la peau. C'est vraiment une très belle réussite ces enlumineurs, donc c'est pour ça que je vais sûrement craquer pour le deuxième. Parce qu'ils sont vraiment canons, donc si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu dessus, foncez parce que c'est des petits bijoux. Ensuite, un truc que j'ai adoré ces derniers mois, surtout quand il a fait chaud et tout ça, c'est la brume fixatrice de maquillage All Strike de chez Lime Life. Donc c'est une brume qui fixe le maquillage pour 16 heures et qui a un fini mat, en fait elle a des propriétés matifiantes cette brume. Et franchement, enfin je pensais pas que ce serait efficace du tout. Et j'ai testé avec et sans, etc. Franchement j'ai vu une différence énorme, enfin cette brume elle est juste géniale.
Enfin, surtout quand quand il fait chaud, que vous savez que vous n'allez pas pouvoir retoucher votre maquillage pendant plusieurs heures, etc. Ça tient vraiment tout en place et ça garde sous contrôle votre excès de sébum, on va dire. Et je la trouve vraiment très très efficace, elle est géniale. Donc j'avais pris le petit flacon pour tester, mais il existe un grand format aussi. Et c'est Skindinavia, en fait, je sais pas si vous connaissez, qui fabrique ces sprays fixateurs, parce qu'il en existe 3. Il y a un spray fixateur normal entre guillemets, et il y a une base en fait aussi de maquillage sous forme de spray qui existe dans la gamme. Donc voilà, franchement j'ai adoré cette brume, et c'est un spray comment dire, très fin, et ça fait pas des gouttes ni quoi que ce soit, c'est vraiment... J'ai rien de négatif à redire sur cette brume, elle est juste géniale. Donc franchement, si vous avez des problèmes de maquillage qui se déplace un peu sur votre visage, une peau un peu grasse ou mixte, ça peut être la réponse à vos problèmes. Ensuite, on va passer au maquillage pour les yeux. J'ai testé la sublime Naked Honey de chez Urban Decay. Qui est complètement, mais alors complètement en dehors de ma zone de confort, et en fait elle est sublime. Donc ça me force à être un peu créative et à sortir un peu de mes couleurs toutes neutres, faciles à porter et tout ça. Ça me change un petit peu de mes habitudes. Je me suis d'ailleurs maquillée avec aujourd'hui, donc si vous vous demandiez ce qu'il y avait sur mes yeux, bah j'ai utilisé cette palette là. Je vous intégrerai une petite séquence avec des swatchs que vous voyez un peu mieux les teintes, mais franchement elle est magnifique. Les fards sont hyper pigmentés, même les mats. La sélection de teintes est vraiment atypique, donc je pense que c'est le genre de palette soit on adore soit on déteste. Mais personnellement je la trouve absolument sublime. C'est des teintes qui sont absolument parfaites pour l'automne. Voilà, franchement c'est une belle réussite. Alors je comprends celles qui disent que les Naked il y en a trop et on en a marre, etc. Mais celle-ci est vraiment différente, et je trouve qu'il y a pas de palette qui ressemble à ça à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. C'est vraiment une harmonie de teintes qui est très atypique, très différente. Donc voilà, pour moi elle vaut le coup. Mais voilà, après c'est comme je disais, c'est des couleurs qui seront pas forcément au goût de tout le monde, et que tout le monde n'osera pas porter forcément. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez un tuto avec, je pourrais éventuellement vous en filmer un. Ensuite, une petite palette dont j'avais fait l'acquisition quand j'étais à Las Vegas en fait au mois de février, et qui n'était jusqu'alors pas sortie en France, donc je trouvais ça bizarre, et finalement je l'ai vue enfin sur le site Sephora il y a quelques jours, donc je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment super chouette. C'est la palette Mini Star de chez Natasha Denona, et les couleurs sont vraiment trop belles, et c'est comme c'est une version mini de leur palette, le prix est vraiment très accessible, et les fards sont absolument magnifiques. Je vais vous swatcher juste les métallisés que vous voyez un petit peu, mais elle est absolument magnifique cette palette. Ensuite, une petite palette dont je vous avais parlé justement, pas dans mon dernier tuto encore, mais dans celui d'avant. Vous aurez aussi le lien dans le petit i en haut à droite. C'est la palette Hot Nights de chez NARS que j'ai utilisée énormément cet été, qui comprend 4 fards à paupières, et vous avez également un bronzer et un enlumineur. Elle est absolument magnifique. C'est des teintes que je trouve juste trop jolies. Les fards sont vraiment hyper pigmentés. Le bronzer, vous pouvez l'utiliser autant pour le contouring que pour réchauffer votre teint. Il a vraiment une teinte parfaite. L'enlumineur est magnifique également. Je vais vous le swatcher. Je sais pas si vous verrez, c'est vraiment une teinte en fait c'est une palette avec laquelle vous pouvez réaliser un make-up vraiment très naturel, qui met très joliment en valeur vos yeux, votre carnation et tout. C'est vraiment... franchement j'adore cette palette, je peux vous en dire que du bien. Il existe également une seconde version pour laquelle je n'ai pas craqué, qui a des tons un peu plus nude, on va dire, un peu moins rose prune. Mais celle-ci est juste divine, et franchement je l'ai adorée. Donc si vous voulez la voir en action, n'hésitez pas à aller regarder mon petit tuto. Ensuite, 2 palettes dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est les palettes Vivid Earth, pardon, je cherchais le nom, de chez Sephora. Donc j'ai les deux petites versions. Je me souviens plus du nom des 2 palettes puisqu'ils ne sont pas indiqués sur les packaging, mais j'ai celle qui est un peu dans les tons prune et cuivre, qui est absolument magnifique. Je vous les ai swatchées aussi dans ma précédente vidéo si vous voulez les voir. Et j'ai celle qui est dans les tons de kaki. Je viens de faire tomber la première, j'espère que ça s'est pas cassé. C'est vraiment des palettes à tout petit prix qui sont vraiment de super qualité, donc j'avais été très agréablement surprise par ces palettes. Je m'attendais pas du tout à les aimer autant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas testé de produits de chez Sephora, outre les Cream Lip Stain que j'adore, dont je vous ai parlé à peu près 1 million de fois. Du coup ça m'a
amenée à aller voilà, regarder à nouveau ce qu'il faisait un peu. Et j'ai repéré d'autres petites choses que je vais peut-être tester bientôt, qui semblaient très prometteuses. Mais voilà, si vous n'avez pas encore été checker ces petites palettes, je crois qu'elles sont à 15 €, donc vraiment pas cher du tout. Et les fards sont absolument dingues, donc foncez, franchement elles sont top ces petites palettes. Ensuite j'ai également adoré une petite nouveauté de chez Young Living. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est la marque d'huile essentielle que j'adore. Et ils font aussi plein de choses, voilà, des produits d'hygiène, ils ont une gamme de maquillage naturel aussi. Et donc là en fait ils ont sorti une gamme de palettes avec donc des fards pressés du coup, parce que jusqu'alors ils proposaient que des fards, vous savez, type un peu minéral en poudre libre. Donc j'étais très curieuse de les tester, d'autant que c'est des fards qui sont infusés d'huile essentielle de lavande. Donc j'étais très curieuse de découvrir ça. Honnêtement je m'attendais à rien en fait, je m'attendais pas forcément à les aimer et j'étais très agréablement surprise. Ma préférée c'est la Sahara Sunset, donc qui est comme ceci. Je vous ai même pas montré le format des palettes, mais vous avez en fait un grand miroir en fait. C'est une fermeture aimantée et vous avez donc les fards, donc qui ont en plus des noms. Vous avez une teinte un peu rouille, un genre de doré, une teinte un peu crème en fait et un marron. Et franchement je m'attendais pas à ce que les fards soient aussi pigmentés. J'ai été très agréablement surprise. Et ouais, franchement, je sais pas si vous verrez, mais ils sentent, mais ça sent la lavande en fait, mais voilà, vraiment l'huile essentielle de lavande, donc c'est hyper, enfin voilà, c'est une expérience hyper sensorielle de se maquiller avec, parce que même en appliquant les fards sur les yeux, vous sentez l'odeur en fait, et c'est hyper agréable quoi, donc franchement, très agréablement surprise, je m'attendais pas du tout à ça, donc vraiment très chouette. Je vais vous montrer les deux autres. Donc celle-ci c'était la Sahara Sunset comme je vous disais. J'ai également la Natural Quartz qui est plus dans les tons de rose et de violet. Donc elle est vraiment très jolie aussi, je vais vous les swatcher rapidement. Donc la Royal Winter que j'aime un peu moins, enfin elle est un peu plus colorée on va dire, mais avec des teintes froides. Donc c'est un peu moins ma tasse de thé que les deux autres, mais elle est vraiment très jolie aussi. Donc voilà du coup les teintes dans la palette. Ça sent trop bon quoi. Franchement j'adore. Du coup voilà, si vous êtes à la recherche de petites palettes très bien qui ne contiennent pas de substances nocives pour la santé, sachez qu'il y a celles-ci qui sont disponibles chez Young Living. D'ailleurs le samedi 12, ils organisent une conférence en fait à Antibes. J'aurais beaucoup aimé y aller mais du coup je peux pas parce que j'avais déjà quelque chose de prévu ce week-end là. Si vous vous intéressez aux huiles essentielles, franchement ça a l'air hyper intéressant. Il y aura plein d'intervenants, vraiment des spécialistes en huiles essentielles qui seront présents. Ils vont parler voilà, de l'usage des huiles essentielles pour la santé, que ce soit physique ou mentale. Il y aura également une conférence sur les huiles essentielles pour les femmes enceintes et les bébés, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions par rapport à ça et qui... parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de peurs qui sont véhiculées à ce sujet-là, alors que en prenant les bonnes précautions d'usage, c'est tout à fait possible d'utiliser des huiles essentielles pendant la grossesse et sur des tout petits. Et il y aura aussi donc un aroma yoga le matin, il y aura aussi un atelier de la technique Raindrop, qui est la technique de massage aux huiles essentielles qui a été créée par le docteur Gary Young, qui est apparemment extraordinaire. J'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'essayer, mais ça sera pas pour cette fois-ci encore, une prochaine fois peut-être. Donc du coup voilà, c'est à Antibes et si vous êtes intéressé, que vous habitez pas loin, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je me dis que ça peut être hyper intéressant pour celles qui sont curieuses de découvrir un peu le monde des huiles essentielles, tout ça, et tous les bienfaits que ça peut avoir pour la santé. Donc voilà, du coup n'hésitez pas à aller checker ce petit événement qui a l'air plutôt chouette, et j'espère que la prochaine fois je pourrai être présente parce que ça a l'air vraiment super intéressant. Ensuite j'ai testé le nouvel eyeliner waterproof de chez Huda Beauty. Quand j'ai vu qu'elle sortait un eyeliner waterproof, j'étais joie, comme vous vous en doutez. Donc d'un côté en fait vous avez donc un eyeliner tout ce qu'il y a de plus classique en fait, avec un petit pinceau qui est voilà très précis, très bien, qui permet une application vraiment parfaite. Donc j'étais un peu déstabilisée au début parce que c'est vrai que ça fait des années que j'utilise des eyeliners feutres en fait et plus de pinceaux comme ça, mais finalement j'ai vite repris le coup et il est génial, il est hyper noir, il sèche bien mat, donc j'étais un peu inquiète par rapport à ça, mais oui c'est un eyeliner mat. La tenue est juste incroyable, il est vraiment waterproof. C'est vrai que parfois voilà, il y a certains eyeliners qui
clame être waterproof alors que non, mais celui-ci il est vraiment. Et en fait de l'autre côté vous avez un crayon en fait, donc si vous voulez comment dire, mettre du crayon dans votre muqueuse par exemple supérieure et combler les petits espaces que vous pouvez avoir entre les cils, moi c'est quand je rêve je le fais avec mon eyeliner, mais du coup je trouve super pratique d'avoir un crayon noir waterproof dans le même packaging, c'est beaucoup plus pratique justement que le petit pinceau, donc vraiment un super eyeliner que je vous recommande si vous êtes à la recherche d'un eyeliner voilà, qui soit bien noir, bien mat et waterproof. Celui-ci est génial. Donc je suis trop contente de ce petit nouveau. Ensuite on va passer aux produits pour les lèvres. Je vais pas vous saouler encore davantage avec les rouges à lèvres Huda Beauty. Voilà, vous m'en avez entendu parler plusieurs fois déjà. Je vous ai fait une revue complète, je vous mettrai le lien aussi dans le petit i là. Il y a en plus des nouvelles teintes qui viennent de sortir, du coup j'en ai encore deux autres qui me font de l'œil, mais ces rouges à lèvres sont juste géniaux, je les adore. Si vous aimez les rouges à lèvres mat, ceux-là sont juste dingue, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ma revue, je vous ai fait des swatchs sur les lèvres et tout. Et la teinte que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Anniversary. Donc si vous vous posiez la question, voilà. Mais gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Ensuite, une petite redécouverte que j'avais fait dans mes tiroirs récemment, je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous ai fait une petite sélection de mes rouges à lèvres nude préférés. Je vous l'avais swatché sur les lèvres, donc du coup si vous voulez voir la teinte portée sur les lèvres, je vous renvoie à cette vidéo. C'est donc le Revlon Ultra HD Matte Lip Color en teinte séduction, c'est le 630 qui est juste absolument magnifique, enfin franchement la couleur elle est trop belle. C'est voilà, un rouge à lèvres liquide mat mais qui est hyper confortable sur les lèvres, la couleur est absolument magnifique et ça sent super bon, ça sent une odeur un peu, je sais pas, vanillé, mentholé, enfin c'est voilà, très agréable et j'aime beaucoup l'applicateur aussi, enfin voilà, j'adore ce rouge à lèvres, je l'ai retrouvé au fond d'un tiroir et je me suis remise à le porter beaucoup et voilà, franchement je l'adore, il est super, donc et puis du coup comme c'est Revlon, très petit prix. Et on va terminer avec ce qui est produit pour les ongles, et j'ai aussi un livre à vous montrer, ce qui est assez exceptionnel, mais il est sur la thématique de la beauté, donc il a sa place dans mes favoris beauté. Je savais pas où vous le mettre en fait, mais je pense que c'est voilà, c'était la solution la plus logique. Donc tout d'abord, si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez entendu parler de ces produits-là. Le premier c'est le Remover on the Go, donc crème démaquillante pour les ongles, donc en fait c'est un dissolvant sous forme de crème, qui n'a aucune odeur désagréable comme les dissolvants classiques. En fait, il contient de la cire d'abeille, de carnauba, et il contient aussi de la vitamine E, des extraits de fleurs d'oranger, de jasmin, de lavande, de pivoine, de cerisier du Japon, de sureau noir. Donc en fait du coup vous appliquez une petite noisette de crème sur votre ongle. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas envie d'enlever mon vernis. Et en fait vous massez et ça dissout en fait votre vernis à ongles et ça n'a absolument aucune odeur. Après il suffit juste de se laver les mains et tout et vos ongles sont parfaitement démaquillés. Donc voilà, du coup je vous ai peut-être pas dit mais c'est un dissolvant de chez Nailmatic. Ils ont aussi une version dissolvant liquide qui sent la lavande que j'ai pas encore testé, mais je pense que je vais me le commander très bientôt. Et ils font aussi des vernis à ongles dont je vais vous parler dans un instant, qui ne contiennent pas en fait de substances toxiques. Ils ont aussi donc une gamme qui est à base d'eau, que je n'ai pas encore testé. Moi j'ai testé leur vernis classique que franchement j'adore, je crois que je vous ai assez saoulé avec sur Instagram, vous le savez maintenant. Donc le premier que j'adore c'est le Bébé Nails, je crois que ça s'appelle, en teinte light. Donc le vernis en fait a cette teinte là, donc un espèce de nude rose très clair. Il est en fait transparent et il a un fini mat, donc du coup ça donne l'impression que c'est vos vrais ongles en fait, donc ça donne un aspect ongle propre, bien clair et tout, et mat en fait, et c'est hyper joli, j'ai pas arrêté de le porter. D'ailleurs je crois que c'est la première fois là que je me vernis les ongles avec autre chose que leur vernis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. C'est juste que j'avais envie d'une teinte foncée et que j'ai pas encore commandé de teinte foncée chez eux, ce qui ne va pas tarder puisque j'ai plusieurs couleurs qui m'appellent et je pense que je vais repasser une petite commande très bientôt. Et j'ai également adoré la teinte Lucia qui est, qui est en fait un vernis pailleté un peu doré, mais c'est doré un peu argenté, c'est pas doré très jaune. Et en fait j'ai adoré ce vernis déjà parce qu'il est très riche en paillettes. Bien souvent les vernis pailletés, voilà, vous mettez votre vernis, vous avez trois pauvres paillettes qui se battent en duel au milieu d'un vernis transparent en fait. Là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment hyper pailleté, en une couche vous avez un ongle qui est presque complètement rempli de paillettes. Et en fait une fois sec vous n'avez pas cette texture granuleuse comme c'est souvent le cas avec les vernis pailletés. Le fini est vraiment complètement lisse, donc j'ai adoré ce vernis, il existe dans deux autres teintes je crois, et voilà franchement gros coup de cœur. Et là je vais commander d'autres teintes plus hivernales, plus foncées,
très bientôt parce que franchement j'ai adoré ces vernis et je me souviens plus du prix mais c'est vraiment très abordable. Et ils font aussi des kits où vous avez par exemple 4 vernis, vous pouvez choisir les 4 vernis dedans et le prix est aussi plus intéressant si vous prenez des petits lots comme ça. Et je vous ai pas dit au niveau de la tenue, vraiment très très bonne, j'arrive à les garder une semaine sans problème, sachant que je fais la vaisselle sans gants et que je me sers de mes mains à peu près tout le temps, donc c'est plutôt très très honorable. Donc voilà du coup pour ces petits vernis de chez Nailmatic que j'ai adoré. Et ensuite je vais terminer donc avec un livre qui est les masques de beauté de Naturellement Lila, que j'ai découvert très récemment. Donc du coup j'ai testé plusieurs des recettes qu'elle propose dans ce livre là et je les ai trouvées très très bien. Donc du coup si vous aimez tout ce qui est un peu DIY, recettes maison, etc. Je vous conseille vraiment ce petit livre, il est très très bien. C'est une youtubeuse qui est très connue d'ailleurs, beaucoup plus que moi, donc j'imagine que vous connaissez toute sa chaîne. Et après, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que les ingrédients, c'est des choses qui sont assez faciles à trouver. Voilà, donc c'est pas du tout compliqué ni à fabriquer, ni pour trouver les ingrédients. Donc vraiment un super petit livre que je vous recommande. Et il est édité donc aux éditions La Plage. Donc voilà pour mes favoris beauté. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Les liens vers la vidéo que j'ai mentionné aussi, si vous les avez pas attrapés en cours de route là-haut. Aussi les liens vers tout ce que je porte, que ce soit vêtements, make-up, etc. Donc voilà, ne posez pas la question en commentaire, vous avez déjà tout en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.